Admettons que ce midi, à la cantine de votre boulot, vous hésitiez entre deux repas, une entrecôte ou bien une salade César. Ces deux choix peuvent paraître anodins. On a l'impression que, quoi qu'on choisisse, ça va rien changer à notre vie, mais pas forcément. Chaque choix va engendrer une série de conséquences. Et ces séries de conséquences vont nous amener à comprendre des choses, à agir différemment, et c'est ça qu'on appelle une ligne temporelle. Dans le premier cas, si vous choisissez l'entrecôte, vous mangez bien, vous digérez bien, vous passez une journée au boulot comme d'habitude et vous continuez votre vie. Vous rentrez le soir, vous retrouvez votre mari ou votre épouse, vous jouez avec les enfants, avec le chien et la vie continue. Si vous prenez la salade César, vous allez avoir une intoxication alimentaire parce qu'elle est périmée. Donc vous allez devoir quitter le travail en urgence, vous rendre chez le médecin et en passant chez le médecin, vous allez vous apercevoir que votre mari vous trompe. Depuis longtemps, il croit que vous êtes au travail, alors il en profite pour flirter avec sa secrétaire. En rentrant à la maison, mais ça va pas se passer comme prévu, vous allez peut-être le quitter, divorcer, et c'était une bonne chose parce que son comportement était toxique, et ça c'est vraiment l'élément déclencheur. Et ensuite vous allez entamer un parcours de reconstruction, de développement personnel, monter votre entreprise, et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque choix, des fois, ne va presque rien changer à votre quotidien, et des fois peut changer beaucoup de choses. Mais les choix connaissent aussi un problème. C'est le problème du conflit intérieur. Dans certains cas, nous nous retrouvons bloqués face à 2 ou 3 décisions que nous devons prendre. Par exemple, quelqu'un qui doit choisir entre 2 femmes avec lesquelles il souhaite se mettre en couple. Je dis pas que c'est bien ou pas, mais c'est des cas qui arrivent. Des fois, on doit choisir entre 2 travails, entre rester en couple ou bien mettre fin au couple, entre rester dans un lieu ou bien déménager. Et les conflits intérieurs, des fois ils sont vite résolus. Vous vous dites, bon allez, j'en ai marre, je prends une décision. Mais d'autres fois, prendre une décision, ça devient un véritable supplice et ça peut vous hanter pendant des années. Et justement, dans cette vidéo, on va parler du sujet, les lignes temporelles et les conflits intérieurs. Et je pense que ça peut vous aider à éclairer votre vision sur le sujet. Bienvenue pour le journal de bord, je suis Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015, et la meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de rester devant et d'écouter attentivement et de prendre des notes, ou bien de laisser la vidéo tourner pendant que vous faites autre chose, que vous conduisez, que vous faites la vaisselle, que vous préparez à manger, que sais-je. C'est parti les amis, on y va. Alors, un conflit intérieur, les amis, c'est une souffrance la plupart du temps où vous êtes déchiré, partagé entre 2 choix. Le choix 1 et le choix 2. Mais ça, c'est vous qui réfléchissez sur le tableau. Et si vous prenez le choix 1, ça semble exclure le choix 2 et le rayer définitivement. Mais les 2 choix présentent leurs avantages et leurs inconvénients. Un exemple de conflit intérieur, c'est est-ce que je dois choisir entre cette femme ou bien l'autre femme qui est aussi amoureuse de moi. Donc choisir entre 2 femmes, c'est un conflit intérieur, ou entre 2 hommes, hein, peu importe. Ou bien choisir entre rester dans sa région et déménager. Ça aussi, c'est un conflit intérieur. Rester dans mon travail ou démissionner. Et chacun des 2 choix va avoir des conséquences totalement différentes dans votre vie. C'est ça qu'on appelle une timeline, ou en français une ligne temporelle. C'est-à-dire que si vous choisissez la femme numéro 1 plutôt que la femme numéro 2, eh bien vous allez avoir une vie totalement différente. Vous allez pas avoir le même quotidien, pas les mêmes interactions avec elle, ça va vous changer énergétiquement d'une autre manière. Vous allez peut-être avoir des enfants avec une et pas d'enfants avec l'autre, ou même dans tous les 2 cas, ce sera pas les mêmes enfants. Voilà, vous n'allez pas avoir le même parcours de vie, les mêmes vacances, les mêmes goûts, les mêmes partages, et toute votre psychologie, votre environnement va changer dans les 2 cas. Mais chacun des 2 choix est super cool, et vous n'arrivez pas à en rejeter totalement un. Mais lorsque vous vivez un conflit intérieur, les amis, vous ne vous contentez pas d'hésiter entre 2 lignes temporelles, la ligne temporelle 1 et 2, vous en créez une 3e. Et dans cette 3e ligne temporelle, c'est celle où vous êtes immobile, en hésitant et en regardant les 2 autres choix. C'est celle où vous ne faites aucun choix, mais où vous restez partagé entre les 2 autres choix, et vous vivez avec ce conflit à l'intérieur dans vous. Si c'est un choix important, vous allez y penser tout le temps. Et ce conflit, il va prendre une grande place dans votre psychologie qui peut conduire jusqu'à une dépression si c'est vraiment intense. Parce que le fait de vous sentir obligé de faire un choix rapidement, tout en ne sachant pas comment choisir, ça engendre un blocage psychologique. Et plus vous mettez d'énergie dans ce blocage psychologique, plus il s'accentue, et donc plus il produit des émotions de souffrance qui vont être grandes, comme tous les blocages psychologiques, et si ces émotions sont vraiment très grandes, et que vous y pensez tout le temps, que c'est omniprésent dans votre esprit, à ce moment-là, ça amène à une dépression. Donc il y a 2 souffrances que vient soulever le conflit intérieur.
La première, c'est la souffrance liée au choix. Devoir prendre un choix mais ne pas savoir sur quels critères se baser, que ce soit des critères rationnels, émotionnels, voilà, la difficulté de devoir faire un choix et de ne pas savoir quel est le bon choix. D'hésiter en permanence entre les deux, c'est un mécanisme en boucle, en circuit fermé, le cerveau tourne dessus non-stop. La deuxième souffrance, c'est le sentiment de stagnation, parce qu'on voit les autres qui avancent, on voit la vie qui avance, et puis on se voit nous, on n'avance pas. Et les personnes hypersensibles sont très souvent sujettes à des conflits intérieurs, parce que c'est des personnes qui vont se poser beaucoup de questions existentielles, qui vont penser beaucoup à leur avenir, à quels sont les bons choix à faire, qui vont beaucoup se remettre en question. Donc les personnes qui ont vraiment une hypersensibilité, un fonctionnement peut-être neuroatypique, type zèbre, ou une empathie très développée, c'est des personnes qui vont avoir beaucoup plus de chances d'être touchées par des conflits intérieurs. Un conflit intérieur de ce type, ça peut durer longtemps, ça peut durer des années. Et pendant ce temps, il y a le temps, justement, qui passe. Et quand le temps passe, il peut se produire différentes choses. Soit vous changez intérieurement, et vous avez des prises de conscience, plus de recul, des émotions apaisées, et vous arrivez à faire un choix. Soit le temps passe, et certains des choix ne sont plus disponibles. Peut-être qu'avec le temps, le choix 1 ou le choix 2 n'est plus disponible. Si vous hésitez entre deux opportunités de travail, peut-être que vous avez pris de l'âge et que vous êtes trop vieux pour faire footballeur professionnel. Peut-être que les deux femmes entre lesquelles vous hésitez, entre-temps, elles se sont toutes les deux mises en couple. Et des fois encore, il y a le temps qui passe, et plus le temps passe, plus vous sentez que vous avez une obligation de faire un choix, et vous faites un choix qui est un peu pulsionnel, en mode, je sais pas, il faut choisir, allez, au pif, je prends un choix parmi les deux, et ensuite vous en assumez les conséquences. Quand je dis ça, c'est pas négatif, c'est juste que vous avez fait ce choix, et votre vie est impactée par ce choix, et vous choisissez de prendre la ligne temporelle qui va suivre. Une ligne temporelle, si je parle de ligne temporelle, c'est pas juste pour conceptualiser le fait qu'il y a une causalité dans nos actes. Donc c'est pas juste pour donner un concept sympa et attractif, ligne temporelle, au fait que chaque action a des répercussions qui vont elles-mêmes avoir des répercussions. C'est parce que la ligne temporelle, les amis, c'est aussi un phénomène énergétique. Ça veut dire que vous allez la ressentir dans votre être. Vous sentez, si vous pouvez vous concentrer là-dessus et que vous avez exercé votre sensibilité à ça, en tout cas moi j'y arrive, vous pouvez sentir, selon vos choix, quelle direction prend votre vie et quelle direction prend votre être. Et quand je dis ça, c'est pas juste une suite de déduction logique, en vous disant oui, je vais changer de ville, donc je connais encore personne là-bas, donc je vais devoir me faire des nouveaux amis. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens que dans votre cœur et dans votre énergie, selon le choix que vous allez prendre, vous pouvez sentir la variation de fréquence émotionnelle sur laquelle vous vous postez, et vous pouvez sentir la variation d'alignement. Moi, comment je le ressens ? C'est comme si mon cœur m'indiquait une voie. Et lorsque je me concentre et que je me pose sur une ligne temporelle plutôt qu'une autre, je sens qu'il y a une variation dans mes émotions et dans mon énergie. Prendre un choix peut m'apaiser, me soulager. Prendre un choix peut me permettre de me sentir plus libre. Prendre un autre choix peut me permettre de me sentir plus oppressé. Et ensuite, les actions que je vais faire dans cette ligne temporelle, je sens que ça va vraiment ouvrir et débloquer de nouvelles portes dans ma vie. Et c'est vraiment comme ça que je peux le sentir dans mon cœur, en fait. C'est une sensation que j'ai au niveau du plexus solaire. Et je crois que c'est qu'on appelle ça le plexus solaire ici. Et je pense que si vous vous y entraînez et que vous êtes attentif ou attentive à vos émotions, lorsque vous avez certaines pensées, lorsque vous pensez à votre avenir, vous pouvez ressentir ça. L'exercice que je peux vous donner pour le ressentir, c'est de fermer les yeux et d'imaginer, si vous êtes en cas de conflit intérieur, l'un de vos deux choix. Et imaginez que vous le vivez, ce choix, que vous faites cette décision, que vous la prenez, et que les années passent, que vous vous épanouissez dans ce choix-là, la vie continue, et soyez attentif ou attentive à vos sensations au niveau du cœur. Est-ce que vous avez l'impression qu'il s'ouvre ou qu'il se ferme ? Qu'il s'allège ou qu'il s'alourdit. Et ensuite, vous pouvez interrompre la visualisation et, toujours les yeux fermés, vous penchez sur l'autre choix. Vous imaginez que vous prenez votre autre décision, que les mois passent, que les années passent, de manière la plus positive possible. Le but, c'est pas d'imaginer tout en noir. Et ensuite, soyez attentif ou attentive à vos sensations au niveau de la zone du cœur. Est-ce qu'elle s'ouvre ou se ferme ? Est-ce qu'elle s'allège ou s'alourdit ? Et ça peut déjà vous donner des informations sur la timeline que vous vous apprêtez à vivre en prenant ce choix. Ici c'est difficile, vous pouvez imaginer même des années plus tard, 10, 20, 30 ans plus tard. La manière dont moi je le perçois, c'est que quand je me concentre sur un des deux choix d'un conflit intérieur, je peux sentir dans mon énergie la variation de fréquence qui correspond à ce choix. Et donc je sens que je suis porté à vivre telle ou telle chose, ou que mon cœur s'ouvre d'une telle ou telle manière. Et lorsque je prends l'autre choix, je sens que mon cœur aussi s'ouvre d'une telle ou telle manière, et que je suis porté à vivre telle ou telle chose. Donc,
Comment résoudre un conflit intérieur, les amis? J'ai quelques conseils à vous donner. Dans un premier temps, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et oui, mais dans le sens où je partage des conseils réguliers, des compréhensions, développement personnel avancé, donc ça peut peut-être vous aider. Ensuite, les amis, pour les conseils plus concrets que vous pouvez appliquer, c'est, selon le cas, des fois, résoudre le conflit intérieur, c'est fusionner les deux choix. Dans certains cas, c'est possible de fusionner le choix 1 et 2. De faire d'une pierre deux coups. Et dans plein de cas, mais souvent, on ne le voit pas. Donc, c'est important de voir, par exemple, quels sont les besoins derrière le premier et le deuxième choix. Et rester sur place ou déménager, quel est le besoin de rester sur place? C'est d'être avec des amis. Déménager, c'est la carrière professionnelle, par exemple. Et dans ce cas, est-ce que c'est possible de concilier les deux? De déménager, mais d'avoir plus d'argent pour continuer à avoir vos amis. Et ça fait d'une pierre deux coups. Et vous n'avez même plus à choisir entre les deux, en fait. Vous déménagez, mais vous n'hésitez plus entre votre travail et vos amis. Si votre travail vous donne beaucoup d'argent pour voyager tous les week-ends quand vous voulez pour voir vos amis. Un petit voyage en avion tous les week-ends, c'est rapide. C'est pour dire ça. Et si vous avez suffisamment d'argent, bah, c'est pas cher, hein, surtout si vous achetez vos billets à l'avance, par exemple. Donc dans certains cas, concilier le choix 1 et le choix 2, c'est quelque chose qui est de l'ordre du possible. Dans d'autres cas, c'est pas possible. Donc la solution, ce serait peut-être faire le choix 1 ou le choix 2 en réfléchissant que les deux choix sont bons pour vous et que les deux choix vous amènent des bonnes conséquences, que vous n'hésitez pas entre deux horribles et arrachants renoncements, mais deux choix avec des conséquences positives et joyeuses. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en suis conscient, mais des fois c'est la solution ou l'aboutissement. Je vous dis pas que c'est comme ça que vous allez vous débloquer, mais des fois c'est ce qui se passe et qui résout le truc. Qu'on le veuille ou non, la vie amène les choses des fois. Et le dernier cas qui se produit, c'est rester dans le choix 3, donc c'est-à-dire faire aucun choix, cheminer, réfléchir, et vous avancez à votre rythme, vous évoluez, jusqu'à ce que le choix 1 et le choix 2 ne soient plus disponibles, l'un ou l'autre, ou jusqu'à ce que vous ayez pris suffisamment de maturité et de recul pour arriver à discerner lequel des deux choix est le meilleur pour vous. Bon les amis, j'ai fait de mon mieux dans cette vidéo pour arriver à la simplifier parce que c'est une vidéo qui est ultra théorique, choix 1, choix 2, choix 3, et j'ai essayé de vous donner des exemples concrets, mais voilà, ça reste assez vaporeux et abstrait. Donc mes prochaines vidéos, j'essaierai de les faire plus concrètes, sur des sujets plus concrets. Dites-moi dans les coms les amis, est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Est-ce que vous avez aimé le sujet des conflits intérieurs? Est-ce que ça vous a parlé? Dites-moi ce que vous en pensez dans les coms, je serais heureux de vous lire. Surtout sur cette chaîne Journal de bord, je réponds à tous les commentaires, donc profitez-en. J'espère que ça va pour vous les amis, ça fait un moment que j'avais pas tourné de vidéo à ce format sur la chaîne Journal de bord. Je vous avoue que j'ai eu pas mal de réflexions, et je suis encore en réflexion sur, comme vous le savez, depuis plusieurs années, je vous partage des réflexions petit à petit sur YouTube. Mais je suis encore en réflexion sur ce que je vais donner comme suite à mes activités sur YouTube, parce que j'ai encore envie de vous partager sur Journal de bord, mais sur ma chaîne principale, Stan Carré Super Coach. Je sais pas exactement ce que je vais faire dessus, voilà, mais je me remets en question, parce que je suis une personne qui évolue en permanence, et probablement comme vous aussi, hein, mais dans le sens où je vais pas rester bloqué sur le sujet des relations toxiques, sur le truc de pervers narcissique et tout. C'est un sujet qui est important, mais j'ai déjà donné beaucoup de contenu dessus, donc j'ai pas envie de rabâcher les mêmes choses en permanence, dans le sens où le sujet est important, je suis ok d'accompagner les personnes en coaching dessus, ça me passionne toujours, mais par contre, si c'est pour faire des vidéos, j'ai déjà traité les mêmes sujets, et si c'est juste pour faire des nouvelles vidéos sur les mêmes sujets que j'ai déjà traités, voilà, c'est pas très intéressant en fait. Et si... Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Allez. Moi, je vous souhaite une... Enfin, si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler dans une prochaine vidéo. Moi, les amis, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt aussi pour de prochaines vidéos. Au revoir.